Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer l'installation de PDF Exchange Viewer, qui est donc un très bon utilitaire d'édition de fichiers PDF, qui présente deux petits pièges dans son installation que je vais essayer de décrypter avec vous maintenant. Donc vous ouvrez votre navigateur internet, puisqu'il faut bien évidemment, avant de l'installer, télécharger le logiciel. Donc personnellement, moi j'utilise Firefox et je suis sur la page de Google. Donc je vais taper le nom du logiciel. Alors, c'est pas le plus simple qu'ils aient trouvé, PDF. Voilà, Exchange. Dès que vous commencez à taper PDF X, normalement l'ordinateur vous propose des solutions. Sinon, vous continuez. Voilà, PDF Exchange Viewer. La version portable, je ne vais pas m'en occuper aujourd'hui. Donc, vous cliquez sur PDF Exchange Viewer et vous allez regarder les résultats qui s'affichent. Un des premiers résultats que je vous conseille d'utiliser devrait être celui de clubic.com. Donc, vous cliquez sur télécharger PDF Exchange sur le site Clubic. Et vous arrivez directement à la page donc, de téléchargement du logiciel. Vous cliquez sur le bouton télécharger, vous vérifiez la version. Actuellement, c'est-à-dire en novembre 2013, vous devriez avoir la version 2.5.213. Donc je clique sur télécharger. À partir de là, voilà, on m'indique que le lancement va se faire automatiquement. Donc je vérifie ici donc, dans mon module de téléchargement de Firefox que le téléchargement est bien en train de se faire. Et là on voit effectivement, première surprise, qu'on a téléchargé un fichier zip, c'est-à-dire un fichier compressé et pas un installateur comme on peut avoir l'habitude quand on télécharge un logiciel. Donc je vais cliquer sur le fichier zip, alors il faut que je... Voilà. Afin de l'ouvrir. Et alors à l'intérieur, et ça c'est un petit piège, il faut l'éviter, il y a trois fichiers. Le premier est un fichier PDF, on s'en intéresse pas. Le deuxième a un nom un peu compliqué avec une extension XML, on ne s'en occupe pas. Et c'est le troisième fichier qui est intéressant avec l'extension exe qui signifie exécutable. Donc je vais double-cliquer sur le fichier PDF xvwer.exe. Et à ce moment-là, on m'indique, voilà, dossier compressé. Cette application peut nécessiter d'autres fichiers, blablabla. Vous ne vous en occupez pas, vous cliquez sur exécuter. Et à ce moment-là, l'installateur va se lancer. Voilà, donc je clique sur exécuter puisque là j'ai un avertissement de sécurité, donc je suis sûr de bien vouloir installer le logiciel. Je clique sur exécuter. Donc je choisis la langue d'installation, probablement vous serez déjà en français. Sinon, vous cliquez sur la ligne et vous choisissez la langue qui vous intéresse. Je valide par le bouton OK. Donc après, il n'y a pas de grosse surprise. Voilà, on voit le logo donc, de PDF Exchange Viewer qui nous indique qu'on est parti dans l'assistant. Je clique sur suivant. Je clique sur je comprends et que j'accepte les termes du contrat. Je valide sur suivant. Je peux modifier éventuellement le dossier. Tracker Software là, ne me plaît pas trop. Je vais mettre par exemple PDF Exchange. Voilà, mais ça, c'est absolument pas une obligation. Donc, on nous dit que le programme ne requiert que 2,3 mégas d'espace disque, ce qui est vraiment très léger. Je clique sur suivant. Ensuite, je choisis ce que je veux installer ou pas. Alors, honnêtement, je vous conseille de laisser tout installer, si ce n'est éventuellement l'OCR, c'est-à-dire la reconnaissance de caractère. Moi, personnellement, je sais que j'en ai pas besoin, donc je ne vais pas l'installer. Et je clique sur suivant. Donc on voit que je passe à 8 mégas d'espace disponible. Ça reste quand même très léger en comparaison notamment d'Acrobat Reader. Je clique sur suivant. Voilà. Je valide une deuxième fois sur suivant. Alors ça c'est important. Je clique bien sur Set PDF Exchange Viewer as Default. Et moi personnellement je ne veux pas d'icône sur le bureau. Donc je vérifie bien que la case créer une icône sur le bureau est bien décochée. Je coche, si ce n'est pas fait, Display in Browser, ce qui permet d'afficher les PDF directement dans le navigateur Internet. Je valide sur suivant. Je vérifie que la version Free Version donc, est bien cochée et je clique sur suivant. Je clique sur installer. Et là, on voit que l'ordinateur se copie les fichiers. Alors, c'est probablement parce que j'ai utilisé le fichier de clubic.com. Mais il est très probable que vous ayez, si vous trouvez le fichier à un autre endroit, la proposition d'installer la barre d'outils Ask. Donc décochez tout ce qui a trait à la barre d'outils Ask. Ça n'empêchera pas le fonctionnement de PDF Exchange Viewer et ça ne fera que ralentir votre ordinateur. Voilà. Donc
je vérifie éventuellement que, la case exécuter PDF Exchange Viewer est bien installée et je clique sur terminer. Et à ce moment-là, PDF Exchange Viewer, alors là il faut que je le redimensionne pour qu'il rentre dans la page. Voilà, va apparaître. Voilà, donc voilà comment il se présente. Alors je peux chercher, alors en fait comme il était déjà installé sur mon ordinateur, j'ai déjà des fichiers récents. Voilà, et donc voilà à quoi il ressemble. On verra dans une deuxième vidéo comment faire le paramétrage des différents outils. Voilà, donc PDF Exchange Viewer est normalement correctement installé sur votre ordinateur.